L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna ce commandement à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dieu, il parle à l'homme, là, et il dit sur lui, Adam, viens voir, je te place là dans un jardin que j'ai créé. Dans le jardin, il y a des projets pour toi. Et j'ai un projet pour toi, c'est l'arbre de la vie éternelle. Mais pour y aller à la vie éternelle, tu n'auras pas le droit de manger des arbres qui sont là. Il y en a au milieu, là, tous les arbres, tu as le droit d'en manger de tous, mais il y en a un, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et celui-là, je t'interdis d'en manger. Et puis, on lit un autre verset ensemble, Genèse chapitre 3, verset 1. La Bible dit ça. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme dit au serpent, nous mangerons des fruits des arbres, mais quant aux fruits de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. On continue la lecture? Amen. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas du tout. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Et vous serez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal. Quand le diable y parle, quand le diable il attire nos regards sur une vie, quand le diable il attire nos regards sur une façon de faire, sur une manière de faire, la Bible dit ça. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue et propre à donner du discernement. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle et il en mangea. Écoutez, le passage qu'on vient de lire là, c'était le commencement de la vie sur la terre. Dieu va créer l'homme et la femme, il va dire, vous pourrez manger de tous les arbres des fruits. C'est bon, ils sont bien comme ça. Restez assis par terre, très bien. Vous pouvez manger de tous les arbres, de tous les fruits, mais celui-là, je ne veux pas que vous en mangez, je vous l'interdis. Et puis écoutez, Adam il est là, et puis Adam il voit sa femme qui est là. La femme elle prend un fruit sur l'arbre, elle en mange, et le frère elle ne meurt pas. Et puis Adam il le voit ça, il n'est pas fou. Il voit bien que Dieu a dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Il voit que la femme elle en prend, il voit qu'elle en mange, et il voit qu'elle ne meurt pas. Et puis Adam il a certainement dû se dire ça. Dieu s'est trompé. Il a dit le jour où on en mange, on meurt, elle en mange, elle ne meurt pas. J'en mange aussi. Puisqu'elle n'est pas morte, pourquoi je ne vais pas mourir, moi? La Bible a dit comme ça qu'elle va lui en donner, il va en manger, et les yeux de tous deux s'ouvrirent. Et puis quand je regarde ce passage-là, je me dis ça, moi. Dieu s'est trompé alors. C'est pas ça qu'il voulait dire. Et puis quand je regarde, je réalise que l'homme et la femme n'avaient pas compris ce que Dieu avait dit. Dieu avait dit, si tu en manges, tu mourras. Et puis la Bible a dit comme ça que par la désobéissance d'un seul homme, le péché est entré dans l'humanité. Si vous voulez, le péché réellement n'était pas dans le fruit. Le péché, il était dans la désobéissance envers Dieu. C'est parce qu'on désobéit à Dieu qu'on meurt spirituellement. C'était pas un fruit qui apportait le péché. C'était la désobéissance. Le péché, écoutez, le péché, ça vient d'un mot grec. Ce mot grec-là, c'est le mot kata. Et le mot kata, ça ne veut pas dire l'alcool, ça ne veut pas dire la drogue, ça ne veut pas dire le vol, ça ne veut pas dire le meurtre. Le mot kata, ça veut dire manquer le but. C'est ça le péché. Dieu a un but pour ton foyer, ma soeur. Dieu a un but pour ta vie. Le péché, tu veux manquer le but. C'est ça le péché. C'était le but que Dieu avait pour l'homme. La vie éternelle, c'était ça le but que Dieu avait pour l'homme. Et le péché, le kata, si vous voulez, ce qui va faire à l'homme manquer le but, c'est la désobéissance. Puis la Bible dit comme ça que la désobéissance est entrée dans le monde. Et depuis Adam qui a désobéi, la mort a régné. Parce que Dieu avait dit, si vous en mangez, vous mourrez. Dieu ne s'était pas trompé. Ils en ont mangé. Le péché est entré dans l'humanité. Et depuis Adam, la mort a régné. Parce que Romains chapitre 3, verset 23 dit ça, que tous les hommes ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que Romains 6, 23 dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Vous savez ce que c'est le salaire? Le salaire, c'est ce qu'on reçoit pour ce qu'on a fait. Quand on fait un arbre, on reçoit le salaire pour un arbre. Quand on traite une toiture, on reçoit le salaire d'une toiture. Eh bien, la mort, c'est le salaire du péché.
Les chrétiens meurent aussi. Mais Dieu ne parle pas de la mort du corps. T'as pas compris ça? Dieu parle de la mort de l'âme. Mais l'âme, elle est immortelle, elle ne meurt pas, l'âme. Quand on parle de la mort de l'âme, on parle de la seconde mort. Et Dieu, il dit que c'est la séparation avec Dieu. C'est ça, la mort de l'âme. C'est l'âme séparée de Dieu pour l'éternité. C'est passer à côté du plan de Dieu. C'est manquer le but. Dieu voulait la vie éternelle pour l'homme auprès de lui. Et l'homme, à cause de la désobéissance, il manque le but. Il va passer la vie éternelle loin de Dieu. C'est ça la mort que Jésus a annoncée. C'est ça la mort que Dieu avait dit, tu ne mangeras pas. Si tu en manges, tu passeras l'éternité loin de moi parce que tu as désobéi. Et écoutez, on l'a lu ensemble. La mort qui est le salaire du péché, la mort qui est ce qu'on reçoit pour ce qu'on fait, la mort qui est le salaire qu'on reçoit pour les péchés qu'on commet sur la terre, elle va régner pendant longtemps. Parce qu'après Adam, il y a eu des autres hommes. Après Adam, il y a eu Moïse, et il a péché. Après Adam, il y a eu Abraham, et il a désobéi à Dieu. Après Adam, il y a eu Isaac, et il a désobéi. Il y a eu Jacob, et il a désobéi. Il y a eu David, et il a désobéi. Il y a eu Salomon, et il a désobéi. Tous les hommes, les uns après les autres, immanquablement, à chaque fois, ils vont faillir. À chaque fois, ils vont passer à côté du but. À chaque fois, ils vont se faire avoir par le serpent. À chaque fois, ils vont se faire avoir. Et puis écoutez, le temps va passer. 4000 ans vont passer. 4000 ans vont passer, et pendant ces 4000 ans, le monde va vivre dans un état de mort spirituelle, dans un état de péché. Comme Adam avec Ève, quand ils ont connu le péché, quand ils ont commis la désobéissance, leurs yeux se sont ouverts sur la honte, sur la peur, sur la crainte, sur la souffrance, sur les maladies, sur les disputes dans le foyer, sur un fils qui va faire mourir un autre fils. Leurs yeux vont s'ouvrir sur le deuil. Ils vont perdre un enfant à cause d'un autre enfant. Leurs yeux vont s'ouvrir sur l'angoisse. Leurs yeux vont s'ouvrir sur la souffrance, sur la misère d'une vie sur la terre sans Dieu. Leurs yeux vont s'ouvrir là-dessus. Et puis pendant 4000 ans, l'humanité entière va vivre ça. Jusqu'à la naissance d'un homme. Écoutez, je voudrais vous parler de cet homme-là. Il est né dans un foyer. Il avait son père et sa mère. Et puis quand il est né, j'étais dans ma petite chambre d'hôtel tout seul avec le Seigneur, tout à l'heure, en train de repasser le message dans mon cœur. Et puis je voyais des scènes comme une salle de film devant moi. Et puis je voyais là le père et la mère, c'est un sujet de joie, un petit bébé. Un petit bébé, une naissance dans un foyer, c'est un sujet de joie. Il y en a parmi nous qui ne peuvent pas avoir de petit bébé dans l'église. Dieu vous donne. Et ça devient un sujet de joie. On croit à nous. On prêche. Dieu est tout puissant. Si c'est ça ton besoin, ce soir, Dieu te donne. Amen. Et puis là, Dieu donne. Le petit bébé, il est, le père, il prend dans ses bras. Je m'imaginais la scène. Il devait se dire, il n'est pas bon, mon petit, par contre, il n'est pas tout puissant. Il n'est pas bon, mon fils. Je vais lui choisir un nom. Je vais l'appeler Lazare. Parce que Lazare, ça vient du prénom Eliezer. Et Eliezer, ça veut dire l'Éternel est un secours. Je vais l'appeler comme ça, mon fils. Je veux qu'il se rappelle tout le temps que l'Éternel est un secours. Et puis le petit Lazare, il va grandir. Et il grandit dans un monde qui gît sous l'emprise du péché. Il grandit là-dedans aussi, Lazare, parce que le monde, il n'a pas changé. Le monde demeure le même. Si Jésus ne change pas ta vie, il va faire toute ta vie, tu vivras dans le péché. Toute ta vie, tu vas manquer le but. Et puis Lazare, il grandit dans ce monde-là. Tellement je suis loin de ce que j'ai marqué sur la feuille. Mais ça ne me dérange pas. Amen. Lazare va grandir. On n'écoutera plus parler de ses parents. Quand on prend toute la Bible entière, c'est pas qu'on n'écoutera plus parler, c'est que la scène, voilà, je l'ai imaginée parce que dans la Bible, elle n'est pas cette scène-là. À aucun moment dans la parole de Dieu, on écoute parler de son père ou de sa mère à Lazare. On ne sait pas s'ils étaient encore vivants ou s'ils sont morts quand il était tout jeune. Peut-être qu'il était orphelin, peut-être qu'il ne vivait plus chez eux, la Bible ne le dit pas. La Bible nous dit comme ça qu'il était avec ses deux sœurs. Écoutez, c'était un foyer qui avait souffert parce qu'il n'y avait plus l'autorité des parents dans le foyer. C'était le grand frère qui s'occupait de ses deux sœurs. C'était la grande sœur qui faisait les affaires pendant que la petite sœur elle était à genoux par terre. C'est un foyer qui avait beaucoup souffert. Parce que c'est ça, les conséquences du péché, c'est la souffrance.
conséquences du péché originel. La désobéissance de l'humanité, elle a emmené le péché sur la terre, et on vit dans un monde de péché où on connaît la souffrance. Puis la Bible dit comme ça que Lazare va tomber malade. Lazare va tomber malade. Et puis une de ses sœurs, elle va envoyer un message, parce qu'ils connaissent une personne qui fait des miracles, qui s'appelle Jésus. Amen. Alors on va lui dire ça, on va dire, allez lui dire que Lazare est malade. Et on va bien trouver Jésus, puis on va lui dire, Jésus, Lazare il est malade. Puis la Bible dit que Jésus va rester encore là où il est, il va apprendre que Lazare est malade. Puis la Bible dit que Lazare va mourir. Et puis écoutez, il y a peut-être des mots qui sont choquants, je ne sais pas si ça va vous choquer, mais c'est le message que Dieu a mis sur mon cœur. Alors je fais moi comme s'il n'y a personne dans l'église. Et je dis tout ce que Dieu a mis sur mon cœur. Parce qu'à cause de l'autre, il est à l'autre, l'autre il va en enfer. Parce que il est à l'autre, alors il ne le dit pas. Ben moi je suis à l'autre, je le dis. Lazare va mourir. Ces deux sœurs sont là, ils vont le prendre parce qu'ils n'ont personne d'autre. Ils vont le mettre dans un tombeau et c'est fini. Parce que le diable, il fait ça avec les hommes. Il les fait spirituellement mourir et c'est fini. Puis, écoutez, la Bible dit comme ça que Lazare va rester 4 jours dans un tombeau. Et puis la Bible dit aussi, parce que ce soir, on parle de la Bible. Si vous vous attendez à un gros pasteur, si vous attendez à un grand message, c'est pas ça. Mais si vous vous attendez à la parole de Dieu ce soir, elle va changer votre vie. Amen. Alors écoutez, la parole de Dieu dit ça, c'est dans 2 Épître de Pierre, chapitre 3, verset 8. Aux yeux du Seigneur, un jour est comme 1000 ans. Et puis on arrive devant ce fameux tombeau là. Le tombeau qui est ténébreux, c'est noir, dedans il n'y a pas la vie, dedans c'est de la misère, c'est de la souffrance. Et toi tu reconnais ta vie là-dedans. On arrive devant ce tombeau là, et puis Lazare il est dans son tombeau, ça fait 4 jours. Puis Jésus va arriver. Écoutez ce que je vous dis, Jésus arrive. Amen. La situation est désespérée, mais Jésus arrive. Amen. Et puis quand il arrive, il va dire ça. On lit ensemble, c'est tellement beau. On peut lire la Bible. Amen. Évangile de Jean, chapitre 11, on va dire versets 38 et 39. Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au tombeau. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Puis la Bible dit ça, écoutez au verset 39. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, c'est déjà le 4e jour. Vous savez ce qu'elle est en train de faire, Marthe? Elle est en train de faire un peu comme le frère, il a témoigné tout à l'heure. On va vivre avec. Seigneur, comme il n'était pas mort, il a su qu'il était malade. T'es pas venu, t'as rien fait, t'as pas guéri. Tu viens maintenant, ça fait 4 jours. Tu sais quoi? Ça fait 4 jours que je vis comme ça. Ça fait 4 jours que je souffre. Ça fait 4 jours que je suis dans la misère. On n'en peut plus, on n'a plus de larmes tellement qu'on pleure. On mange la poussière. On n'en peut plus. Oui, ma petite soeur, on souffre. Il reste que nous. Tu viens, toi, t'arrives. Il prêche le pasteur. Ça y est, il arrive, lui. Tu sais ce qu'on va faire, nous? T'en veux pas, Seigneur, va. Jésus, ne te fatigue pas, va. Repars d'où tu viens, on va vivre avec. C'est bon, ça fait 4 jours. Il y a 4 jours qu'on pleure. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va pleurer toute notre vie. On va accepter la situation. Vas-y, va mettre ton pas pour nous. Va. Laisse, c'est bon, va. Il y en a qui disent ça. Seigneur, pas longtemps que tu fais rien. Quand je vais aller à la réunion, tu vas faire quelque chose. Laisse tomber, va. T'occupe plus de nous maintenant, va. Puis Jésus va prendre la parole, il va dire ça. Il va dire, si tu crois, tu verras. Alors il va dire ça. Il se rendit au tombeau et il dit, ôtez la pierre. Et ce soir, si t'enlèves la pierre, amen, je dis en vérité, tu vas sentir la vie rentrer là où il y a. Tu vas sentir la lumière rentrer là où il y a les ténèbres. Béni Seigneur. Ézéchiel chapitre 36, verset 26. C'est Dieu qui parle. Et quand Dieu parle, même la mort elle obéit. Il dit ça, je crée de votre corps le cœur de pierre et j'y mettrai un cœur de chair. Vous savez la différence, c'est quoi entre de la pierre et de la chair? Eh bien, je vais vous le dire. Ça, c'est de la pierre, là. Et si je tape dedans toutes mes forces, ça ne ressent rien.
Et puis Lazare, il est là, écoutez. On enlève la pierre. Allez, on enlève la pierre. T'enlèves la pierre ce soir, toi. On enlève la pierre. Puis Jésus, il voit le tombeau là, il voit Lazare dedans, mort depuis 4 jours. Vous savez ce que ça représente? De Adam pour arriver à Lazare. Regarde si vous ne pas. Comme ça, on va faire. D'Adam pour aller à Lazare, il s'est passé 4000 ans. D'Adam pour aller à Lazare, il s'est passé 4000 ans. Jésus se présente devant un tombeau ténébreux rempli de souffrance, avec un homme mort depuis 4 jours. Et la Bible a dit qu'un jour, c'est comme 1000 ans aux yeux de Dieu. Lazare, dans son tombeau ténébreux, Lazare qui est mort, représente l'humanité morte dans son péché depuis 4000 ans. Mais Jésus arrive. La Bible dit ça. Nous étions morts dans nos péchés et nos offenses, mais il nous a rendu la vie. Il faudrait un homme mort dans ce péché, mettre la vie en lui, en faire une personne réellement vivante qui va passer l'éternité près de Dieu. Une personne qui va trouver le but. Une personne qui va saisir le projet de Dieu pour lui. Si tu passes à côté, ce soir, tu seras le plus malheureux des hommes. Tu seras la plus malheureuse des femmes, la plus malheureuse des jeunes filles, parce que tu auras manqué de but. Écoute, je te dis quelque chose. Jésus se présente, Jésus arrive. Et puis lorsqu'il arrive, il va faire quelque chose, il n'y a pas plus simple. Il n'y a pas plus simple. On lit. Amen. Après avoir dit cela, il cria d'une voix forte. Alors j'en ai plus trop là. Mais je vais essayer de le faire d'une voix forte. Parce que je crois que Dieu parle. Amen. Le mot que Dieu a dit dans mon cœur, c'est celui-là. Il arrive. Je vais lire le verset. Tu vas sentir la vie rentrer dans parce que la parole de Dieu, c'est ça. Parce que quand Dieu parle, là où il n'y a pas la vie, dans les ossements qui sont morts, quand Dieu parle, les morts sont près de lui. T'es prêt à changer de vie. Parce que tu changes de vie maintenant. C'est pas tout à l'heure quand tu vas venir devant. C'est pas ce soir quand tu vas rentrer. C'est pas à Gien. C'est pas dans un séminaire. C'est pas Israël, c'est maintenant. Si vous entendez ça, mon Dieu, si c'est pas votre cœur. Alléluia, Seigneur. Écoute bien, Dieu parle spécialement à toi. Après avoir dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sort! Alléluia. Amen. Et le mort sortit. Amen. C'est comme ça. Il n'y a pas, on disait hier, il n'y a pas de bonne façon de faire. Il n'y a pas de bonne technique. On n'apprend rien. Quand on est aux écoles publiques, ils ne nous apprennent pas à faire des bons appels. Ils nous apprennent à lire la Bible. Ils nous apprennent à parler de Jésus. Alors on vous parle de Jésus. On a vu donc que Jésus, il dit ça à Jésus. Lazare, sort. Mais il est mort, Lazare. Il est lié par des bandelettes, il y a 4 jours qu'il est mort. L'humanité est morte dans son péché. Écoutez, Jésus qui arrive pour parler à Lazare, ça représente quelque chose. Jésus qui arrive là, on vient, puis Jésus va dire sur les disciples, il va dire ça. Il va dire qu'il faut retourner là-bas. Pourquoi? Lazare est mort, il s'est endormi. Mais je m'en vais réveiller. C'est Jésus dans le ciel qui parle à son Père et qui dit, mon Père, envoie-moi en mort. Pourquoi? Parce que l'humanité, elle est morte dans son péché, mais je m'en vais la réveiller. T'es un foyer perdu, mais Jésus vient pour te réveiller. Et quand il arrive, il parle là où il n'y a pas la vie. Et il dit ça, écoutez, je voudrais vous le dire. Jésus, lui, il dit pas Lazare, sort. C'est un mot français, Lazare, sort. Jésus, c'est pas un français. Jésus parle en araméen. Il dit un mot en araméen. Ceux qui ont écrit le Nouveau Testament l'ont traduit en grec. Et ceux qui nous ont traduit la Bible à nous, ils ont pris le mot grec, ils l'ont traduit en français pour qu'on comprenne, et ils ont écrit Lazare sort. Mais Lazare, Jésus, lui, il dit pas sort. Jésus, il dit ça. Lazare, exo. Et ça, pour moi, ça ne veut rien dire du tout. Exo, je ne sais pas ce que c'est, moi, ça. C'est un mot grec, je ne le connais pas, alors j'ai regardé. Exo, ça a donné un mot que je connais par contre. Ça a donné un mot que je connais. Quand j'étais petit, je croyais que c'était du
français. Quand j'ai grandi, j'ai cru que c'était de l'anglais après. Et puis après, on m'a appris, j'ai regardé, et c'est vrai, c'est un mot international. Vous avez vu le mot Alléluia? Chantez un cantique en manouche, on dit Alléluia. Chantez un cantique en français, on dit Alléluia. Chantez-le dans toutes les langues que vous voulez. Le mot Alléluia ne se traduit pas, c'est un mot international. Et bien ce mot-là, c'est un mot international. Il appartient à aucune langue, il appartient à aucun pays, il appartient à personne, et tout le monde a le droit de s'en servir. Il concerne tout le monde. Le mot exo, c'est ce qui a donné, je commence à avoir chaud, hein. C'est ce qui a donné le mot exit. C'est ce qui a donné le mot exit. Et le mot exit, écoutez, je vais vous dire ce que ça veut dire. Le mot exit, il n'appartient pas à un pays, il n'a pas de drapeau, il n'a pas de langue. La terre entière le connaît, la terre entière le comprend. Vous la voyez, la petite pancarte avec le petit dessin du radeau qui court et qui affiche ça. Eh bien, ça, c'est les nouveaux panneaux. Mais avant, c'était pas comme ça. C'était un panneau vert écrit en blanc dessus, exit. Et ce panneau-là, on le pose sur une sortie de secours. C'est pour signaler une sortie de secours. C'est ça, écoutez, c'est ça que Jésus-Christ. C'est ce que j'ai dit après crier. C'est ce que j'ai dit. Gloire à Dieu. On dirait d'un coup qu'il est moderne. Il dit des mots que nous, on comprend la signification maintenant. Jésus, il dit à Lazare, Lazare, exo. Exo, ça veut dire exit. Exit, ça veut dire sortie de secours. Alléluia. Béni Seigneur. Lazare, t'as donné ce nom-là à ton père parce que ça vient d'Eliezer. Eliezer, ça veut dire l'Éternel est à secours. Amen. Lui, là, écoutez, c'est votre père, je prends l'exemple. Il s'appelle Rudy. Et toute la vie entière, depuis qu'il était petit jusqu'à maintenant, il a écouté sa mère dire Rudy, viens manger. Il a écouté son père dire Rudy, va acheter les poubelles. Il a écouté sa femme dire Rudy, branche le tuyau d'eau. Il a écouté les petits dire Rudy, branche le tuyau de courant, branche le tuyau de courant. Toute la vie entière, il a écouté son nom, c'est son nom à lui. Eh bien, Lazare, toute sa vie entière, il a écouté son nom. À chaque fois que quelqu'un l'appelait, il disait sur lui, Lazare, viens manger. Lazare, va prendre du pain. Lazare, fais ceci. Lazare, fais cela. Ça signifie l'Éternel est à secours. Toute sa vie entière, il a écouté les gens autour de lui dire l'Éternel est à secours. T'es dans la souffrance, l'Éternel est à secours. T'es dans la misère, l'Éternel est à secours. L'Éternel est à secours. Il a écouté ça toute sa vie et il n'y avait pas de secours pour lui. T'es venu des tonnes de fois à la réunion. T'as écouté toute ta vie, t'as grandi là-dedans, t'as grandi dans l'émission. T'as écouté ton oncle qui est pasteur. T'as écouté ton papa qui est pasteur. Dire l'Éternel est à secours. Mais pour toi, j'ai eu de secours. Pour toi, j'ai eu de délivrance. Pour toi, j'ai eu de guérison. Pour toi, j'ai eu la paix. Pour toi, j'avais bien. Lazare, j'avais bien. Lazare, il souffre. Il a écouté toute la vie, Lazare. L'Éternel est à secours. Toute sa vie, il a souffert, Judas. Il n'a pas souffert, lui. Il est là, dans son tombeau, mort dans ses péchés, dans ses souffrances, dans les ténèbres. Et il écoute la sortie de secours dire sur lui, l'Éternel est à secours. Exo, je suis la sortie de secours. T'en as écouté parler toute ta vie, j'arrive maintenant. Toute ta vie, une sortie de secours. Pour sortir de ta situation, pour sortir de ton péché, sortir de ta misère, sortir de la situation qui t'est mise, sortir du deuil, sortir de la souffrance, sortir de l'angoisse, sortir des médecins, sortir de tout ce que tu veux, de ta vie. Amen. La sortie de secours, la sortir. Écoutez, vous voyez le panneau là, allez au nord de l'église, hein. Avec 4 points en or, toi. Ils ont mis un temps de réflexion. Vers nous, ils font pareil, les responsables. Comme maintenant, si c'est au nord, ils font ça. Eh bien, quand c'est au nord, quand on éteint la lumière, le panneau reste allumé. Il reste allumé. Dans tous les pays du monde, là où il y a un bâtiment, il y a une sortie de secours, c'est obligatoire, c'est la loi. Dans tous les bâtiments, écoutez, partout où les bâtiments ils ont été construits, il y a toujours eu une sortie de secours. Sinon, ce n'est pas un bâtiment. Et la sortie de secours, là, elle n'est pas reliée à l'interrupteur. Quand on s'en va, on éteint la lumière, toute la lumière s'éteint, la sortie de secours, elle reste allumée. Le panneau, il reste tout le temps allumé. C'est fait pour rester indéfiniment allumé. Ils en ont mis dans tous les bâtiments, dans les magasins, dans les hôtels, dans les cinémas, dans les boîtes de nuit, dans les bars, dans un tombeau où on a enterré un homme qui s'appelait Lazare. Il y avait une sortie de secours. Quel endroit sur terre. Amen. Puis
Jésus a fait crier ça à donner. Quand tu es dans ta boîte de nuit, on cherche un peu de bonheur, et que ça ferme, quand les lumières s'éteignent, la sortie de secours, elle brille encore. Jésus appelle Lazare, il dit Lazare, je suis la seule sortie de secours, tu peux sortir d'ici. Je suis la seule lumière qui brille encore dans les ténèbres. Lazare, t'es pas y en haut, tu vas rester en bas. Les fois, mon Dieu, viens. On a besoin d'ôter la pierre pour laisser Dieu nous parler. Vous savez ce que je crois? Il y en a qui disent on a demandé à ôter la pierre pour que Lazare entende la voix de Dieu. Je crois que si on n'avait pas ôté la pierre et que Jésus aurait dit Lazare, sors. Ça, c'est pas écrit dans la Bible, c'est moi qui le dis. Je crois que Lazare aurait entendu la voix de Dieu. Je crois que Lazare se serait réveillé. Je crois qu'il se serait mis debout. Parce que c'est pas une pierre qu'empêche Dieu de parler. Je crois que Lazare aurait réellement ressuscité. Je crois qu'il aurait voulu sortir. Et je crois qu'ils auraient commis l'attaque contre la pierre. C'est mon avis à moi, ça. Alors ils vont commencer à tourner en rond dans le tombeau ténébreux pour essayer de sortir. Mais il n'y avait pas de sortie. Il y a combien de temps que tu tournes en rond dans l'évangile? Il y a combien de temps que tu tournes en rond dans les réunions? Il y a combien de temps que tu tournes en rond dans ton foyer? Parce que tu n'as jamais ôté la pierre. Mais ce soir, Jésus dit, ôtez la pierre. Et le mort sortit. Je vous lis un dernier verset. Les frères, je m'excuse, les frères. Non, c'est excuse-moi. Tu peux y aller. Je vous lis un dernier verset. Après avoir dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sort. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés, enveloppés d'un linge. Jésus lui dit, déliez-le. Il sort, les pieds et les mains liés. Vous savez ce que ça veut dire, lié? Ça veut dire attaché. Alors je ne sais pas si c'était comme ça, comme une momie, là, mais je ne crois pas. C'était les Égyptiens qui faisaient ça. On est là devant des Hébreux. Ils avaient les pieds et les mains liés, ils étaient attachés. Jésus dit sur lui, Lazare, sort. Si Lazare il se réveille, les frères, au fond du tombeau, si Lazare il se réveille. Au fond de l'église, toi qui es mort spirituellement, si tu te réveilles ce soir, si tu entends la voix de Dieu quand tu es assis au dernier rang, et que Jésus te dit sors avec ton état, avec tes liens, avec ta drogue, avec ton alcool, avec ta misère, avec ta souffrance, avec ton mensonge, avec tous tes problèmes, avec ta vie tromperie, avec ton arnaque, avec ton orgueil, avec tout ce que tu veux, avec tous tes liens. C'est pas possible de vivre, frère. C'est pas possible que Lazare y sorte. Même s'il est réveillé, vivant, il est lié. Il faut que Dieu fasse une chose. Il faut que la main toute-puissante et invisible de Dieu, elle aille le chercher au fond des ténèbres, qu'elle le sorte, qu'elle le pose là, et qu'elle dit maintenant déliez-le. Je crois que la main toute-puissante de Dieu est capable d'aller le chercher. Je crois qu'elle est capable de se venir devant. Et que Jésus dise au pasteur maintenant déliez-le. Priez pour lui, il est délivré maintenant. Je crois que c'est ça le rulant. Une rulant, c'est une personne perdue qui entend la voix de Dieu, qui entend l'appel, qui ressent l'appel de Dieu dans son cœur, qui vient avec ses liens, avec toute sa misère, sans se dire je suis trop bien, je suis comme ci, je suis comme ça, je viens de mettre la misère, je suis délivré, je ne veux pas sauver. C'est ça le rulant. Alors écoutez, je me suis posé une question à la fin du message. J'étais dans le bus tout à l'heure en train de repasser ce message dans mon cœur. Et puis je me suis posé une question. Comment Jésus peut-il dire sors de ton état de péché? Comment qu'un homme peut dire ça? Sors! Et il y a un frère qui a cité un verset tout à l'heure. C'est un copain, c'est un futur étudiant. J'y ai pas parlé du message. Et il a cité un verset que je voudrais vous lire. Oh la gloire, Seigneur. Merci à Dieu, merci Jésus. Merci Seigneur. Merci parce que tu es bon, Seigneur. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Comment qu'un homme il peut parler à un autre homme mort dans son péché et de dire sur lui, sors. Je mettrai la clé sur son épaule. La clé de la maison de David. La maison de David, la cité de David, c'est Jérusalem. Et
l'éternité avec Dieu, c'est la nouvelle Jérusalem. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Et je me suis dit ça, moi, c'est une image. C'est un symbole, la Bible, elle est remplie de symboles. C'est un symbole. C'est pas, écoutez, un homme qui se promène avec une grosse clé qui fait 40 kilos sur l'épaule et qui marche quelque part. Puis Dieu parlait dans mon cœur. Puis Dieu me disait vraiment, c'est pas l'image, c'est pas un symbole. C'est réellement un homme qui marche avec une grosse clé sur son épaule. Mais moi, je m'imagine la scène. Moi, je vois un homme qui marche avec une grosse clé sur l'épaule, moi, je vois ça. Puis Dieu parle dans mon cœur, il me rappelle un verset, et puis on lit ensemble. Jésus sortait de la ville en portant sa croix sur son épaule, vers un lieu appelé le crâne, qui se traduit en hébreu Golgotha. Et c'est là qu'il fut crucifié. Écoute, la clé sur son épaule, celle qui nous ouvre les portes du ciel, c'est la croix qui a été plantée. Il a été crucifié. On relit le dernier verset. Alléluia. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira une porte, nul ne la fermera. Je l'enfoncerai comme un piquet dans un lieu sûr. Tout ce qui fait la gloire de son Père, il sera suspendu. Au nom de Jésus. Le piquet enfoncé dans un lieu sûr sera enlevé. Il sera abattu et il cédera. Et le fardeau qui était sur lui sera détruit, car l'Éternel a parlé. La Bible a dit ça. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. La croix qui va être plantée, Golgotha, elle sera enfoncée dans un lieu sûr. Ce qui fait la gloire de la maison de son Père, il sera suspendu. Ce qui faisait la gloire de la maison de Dieu, Jésus, le Fils de Dieu, ce qui faisait la gloire du ciel, le ciel s'est dépouillé, le ciel s'est mis à sec. La valeur, ce qui faisait la gloire de la maison de Dieu, a été suspendue à la croix. La Bible dit ça, écoutez. Au nom de Jésus. Il sera abattu. Il cédera. Ça veut dire que sur la croix, il va mourir. Mais comment tu peux dire à Lazare, sois, si tu meurs? Seigneur, merci. Et le fardeau qu'il portait sera détruit. S'il meurt sur la croix, c'est toujours ça, parce que dans nous, il y avait une croix là. Imaginez qu'il est là. S'il meurt sur la croix, c'est pour détruire le fardeau que tu portes. C'est pour te délivrer de la drogue. C'est pour te délivrer de l'alcool. C'est pour changer ton éternité tout entière. Oh Seigneur. Merci, Seigneur, merci. Il est mort sur la croix. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Mais excusez-moi, ça ne suffit pas. Un homme qui meurt sur une croix ne change pas la vie d'un autre homme. Des centaines d'hommes sont morts crucifiés sur des croix. 2 brigands sont morts, un à sa droite et à sa gauche. Pourquoi il était au milieu? À l'époque là, nous on sait qu'il est spécial, mais à l'époque là, les gens ne savaient pas. Il est mort avec un homme à droite et un homme à gauche, les mains ouvertes comme ça, pour être accessible à tous les hommes. Mais il meurt. Mais il meurt. Et puis là, écoutez, il y a quelque chose qui n'est pas cohérent. On lit un verset ensemble et après ça, j'arrête. Actes chapitre 2. Voilà gloire, Seigneur. Verset 24. On a lu un passage tout à l'heure. La Bible a dit comme ça que tous les hommes ont péché sans priver de la gloire de Dieu. C'est en état ce soir. La Bible a dit comme ça que le salaire du péché, c'est la mort. On a vu ensemble que le salaire, c'est ce qu'on reçoit pour ce qu'on a fait. Jésus meurt sur la croix. Bien, j'ai pas de grosse voix comme toi, je suis malade. Jésus meurt sur la croix. Il est en train de recevoir le salaire du péché. Mais la Bible dit comme ça que Jésus n'a jamais péché. Il est en train de recevoir le salaire d'un autre pécheur. Il est en train de recevoir ton salaire à toi. Il est en train de mourir pour tes péchés à toi. Et puis écoutez, c'est parce quelque chose. Il meurt parce que c'est pas pour Harry, il meurt pour du vrai. Il est réellement mort sur la croix. Mais la Bible dit ça. Actes chapitre 2, verset 24. Dieu l'a ressuscité. Amen. Dieu, c'est sa spécialité de mettre la vie là où il ne pas. Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Une autre version dit, et je pense que c'est la version Martin, j'ai vu tout à l'heure,
Elle dit ça. Dieu l'a ressuscité en brisant les liens de la mort. Parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. C'était pas possible que Jésus soit retenu par les liens de la mort. Parce que la mort, c'était le salaire du péché. Pour recevoir la mort, il fallait avoir commis des péchés. Vous savez ce qu'elle a fait de la mort? Viens, viens. La mort, elle a fait ça. Elle a vu Jésus sur la croix, et elle a fait ça. Je l'ai. Et elle a parlé au diable, elle a dit, ah non, je l'ai eu, lui, je l'ai, ça y est, il est mort. Et vous savez ce que Jésus a fait? Il est parti. Et elle a voulu le retirer. Mais il est parti. Il lui a glissé entre les doigts. Et j'imaginais ça, j'imagine le diable venir voir la mort. Vous savez que la mort, c'est une personne. La Bible dit comme ça que le dernier ennemi qui sera vaincu, c'est dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 21, il dit que le dernier ennemi qui sera vaincu, ce sera la mort. Elle sera jetée avec le séjour des morts dans les temps ardents de feu. Satan vient trouver la mort en personne, et il dit sur elle, t'as fait quoi? Tu le tenais, tu l'avais là, tu l'avais dans les mains, tu le tenais. Et elle a dit ça, j'ai pas arrivé à le retenir. Amen. Il m'a glissé entre les doigts, il s'est échappé de moi, mais pourquoi? Je pouvais pas le retenir. Je suis le salaire du péché. Je suis ce que les hommes reçoivent à cause de leur péché. Et il n'avait pas péché. Amen. Je n'ai pas pu le garder. Il m'a touché. Il peut se permettre de te dire, toi qui es mort dans tes péchés, sors. C'est l'électricité qui t'appelle à ressusciter. Pour la gloire, Seigneur. Merci, Seigneur. Aujourd'hui, moi, je ta montre. Si je prends des coups après, je m'en fous. La Bible dit qu'il a été vendu 30 pièces d'argent. 30 pièces d'argent, c'est le prix pour faire mourir un esclave. Mais 30 pièces d'argent, ce n'est pas le prix pour faire mourir n'importe quel esclave. On retrouve ça dans le livre du Lévitique. Dans le livre du Lévitique, au chapitre 20, la Bible elle dit ça, je crois que c'est le verset 13 ou 14. Il va dire le prix pour un esclave, il va dire comme ça, si c'est un homme qui a qui a moins de 12 ans, alors ce sera 20 pièces ou 15 pièces. Si c'est un homme entre 12 et 50 ans, l'âge où Jésus a été cloué sur la croix, il était dans cette tranche d'âge-là. Si c'est un homme de cet âge-là, ce sera 50 pièces. Mais Jésus a été vendu 30 pièces, et le texte continue, et dit, si c'est une femme, elle sera vendue 30 pièces. Et il y a comme une rébellion dans mon cœur, je me suis dit, Seigneur, comme ça, ils ne t'ont pas respecté. À ce point-là, ils t'ont méprisé. Pour moi, ça voulait dire ça, comme c'est qu'ils auraient dit. C'est pas un homme, on le vend au prix d'une femme, que Dieu me pardonne de le dire comme ça. Mais c'est comme ça que je l'avais compris, moi. C'est pas un homme, on va pas l'élever à la hauteur d'un homme. On va le vendre pour le prix d'une femme. Et j'étais en colère. Et je disais ce passage, j'étais en colère. Et je disais, Seigneur, ils t'ont vendu au prix d'une femme. Et Dieu m'a parlé. Et il m'a dit ça, il m'a dit, voilà l'homme. On m'a vendu au prix d'une femme. Non, pas parce que j'étais une femme, mais parce que c'était le prix pour vendre un esclave. Et moi, je n'étais pas esclave. C'était une femme qui était esclave. Cette femme-là, j'ai payé pour elle. Elle est devenue l'Église. Qui est mort sur la croix. C'est pas pour ses péchés à lui qu'il est mort. C'est pour tes péchés à toi. Et ce soir, parce qu'à la croix, il a vaincu le péché. Parce qu'à la croix, il a vaincu la mort. Parce qu'au bout de 3 jours d'un tombeau, il s'est réveillé, il a vu devant son père, il a dit, j'ai vaincu la mort, j'ai vaincu le péché. Maintenant, je suis capable de dire à une personne qui est morte, sors. Je suis capable de dire à Lazare, exauce. Je suis capable de dire à ton foyer, exauce. Alors je voudrais qu'on ferme les yeux.